Aujourd'hui, Cuisine des récoltes font profiter, les marchés débordent, on cuisine des aubergines parmigiana. Si vous êtes tombé ici par hasard et vous ne savez pas je suis qui, oh mon Dieu, c'est votre lucky day! Vous avez près de 300 vidéos à rattraper dans notre belle famille de gourmands, La Petite Bête. Pour ne jamais rien manquer dans le futur, il faut simplement s'abonner et activer la petite cloche. Les aubergines parmigiana est un plat que je prépare traditionnellement durant l'automne. Parce que, évidemment, les marchés abondent. On peut acheter des gros paniers d'aubergines magnifiques. Regardez-moi, ces beaux bébés. J'en ai même dans mon propre potager, mais j'en avais pas assez. Je vais être honnête, je m'en suis pas assez bien occupée. Pourquoi je fais ça à l'automne? Parce qu'en fait, souvent, j'en fais une grande quantité et ça se congèle très bien. La version d'aubergine parmigiana que je fais, c'est un peu comme une lasagne sans pâte. Bon, c'est végétarien à la base, mais quelqu'un qui ne saurait pas pourrait, à s'y méprendre, penser que c'est une lasagne. Mais en même temps, c'est plus léger, c'est plus facile à digérer et c'est tellement bon. Même ceux qui n'aiment pas les aubergines pourraient rester surpris. J'ai vraiment que quelques ingrédients. J'ai une bonne sauce, une salsa de pomodoro, sauce tomate. Ce que j'ai fait en partant, c'est vraiment une sauce de base avec les trucs que j'avais à la maison. Huile d'olive, un peu d'ail, des feuilles de basilic. Un gros litre de sauce tomate de base. Sel, on laisse mijoter pendant... on l'oublie un peu. Bon, ça fait souvent des dégâts parce que la tomate a fait... C'est pour ça que j'ai mis du rouge aujourd'hui et un chapeau pour éviter d'en avoir dans les cheveux. Autre ingrédient, évidemment des aubergines. Moi, j'ai pris des petites aubergines parce que je trouve que ça se travaille mieux et elles sont plus tendres. Mais si vous avez des grosses aubergines, il n'y a pas de problème, en autant qu'elles dépassent... Mon Dieu, j'ai eu peur. En autant qu'elles ne dépassent pas la grandeur ou la largeur plutôt de votre mandoline. Fromage mozzarella, parmesan, de la bonne chapelure, pas de la chapelure boboche commerciale avec plein de produits douteux. Si vous faites votre pain, si vous avez du vieux pain, c'est pas compliqué, vous le laissez sécher un peu dans le robot, cric, crac, croc. Si vous avez peur que ça se perde, vous pouvez le garder au congélo si vous voulez, mais de la bonne chapelure. Et quelques noix de beurre, c'est tout. Première étape, je vais prendre aubergine et je vais couper le bout. Bon, là, il y a un grand débat. Là. Il y en a qui n'aiment pas la peau, il y en a qui aiment la peau. Moi, je fais partie de celles qui aiment la peau, mais pas trop. On ne veut pas quand même avoir un grand morceau qui nous passe entre les dents. J'enlève la couche de peau du haut et du bas de mon aubergine. Mais j'aime ça, moi, la petite couleur et la consistance de la peau d'aubergine dans les aubergines parmigiana. Avant de commencer, on chauffe l'huile d'olive dans un grand poêlon pour être prêt à recevoir nos tranches d'aubergine. Là, vous allez me dire, Manon, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut faire des gorgées. On fait, en faisant des tranches assez minces, soit, bon, évidemment, j'ai tout déchiré celle-là pour faire exprès, 2 mm d'épaisseur à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, si vous avez des grosses aubergines, on fait des tranches, et pour être épaisse jusqu'à 1 cm, on couvre de sel et on laisse dégorger pendant au moins une demi-heure. Et dégorger donc sur une plaque à trous ou un moustiquaire, un truc troué pour que l'eau puisse partir. Et après, procéder de la même manière. Mais quand on le fait mince, on n'a pas besoin. Et on va faire ainsi de suite avec au moins 4 petites aubergines ou 2 grosses. Bon, ça, c'est la partie qui est longue de faire des aubergines parmigiana. Surtout si, comme moi, vous décidez d'en faire 5, 6, 7 pour l'hiver. Vous allez passer 3 heures à faire griller des aubergines. Cela étant dit, vous pourriez le faire au four, mais je trouve, moi, que c'est moins bon. C'est sûr que c'est pas léger, mais ça fait partie du charme de cette recette. Donc, on les fait griller de chaque côté dans l'huile d'olive de bonne qualité. Et une fois qu'elles sont bien grillées des deux côtés, on transfère sur un... On voit vraiment qu'ils sont minces, hein? Voyez-vous? Quel point ça l'a quand même fondu en cuisant. Et c'est exactement le résultat que moi, je cherche. Et on dépose, une fois cuit, sur un essuie-tout pour absorber l'excédent d'huile. Prêt, pas prêt, on monte le plat final. On a plein de belles aubergines. Venez voir ça. Ça, c'est bon, là. C'est des chips
Première étape, une couche de sauce. Avec quelques noix de beurre. Ça, c'est simplement pour que ça... probablement, ça va enrichir le contenu, mais ça moins de chances que ça colle. Parce que c'est pas assez gras déjà comme ça en partant. On va s'assurer que ça soit assez là, maintenant. Et on va venir enligner nos aubergines. Deux couches d'aubergines. Sauce. Chapelure. Parmesan. Mozzarella. Et on recommence. Minute d'humilité. On était convaincus d'avoir trop d'aubergines. Et non, il nous manque une couche. Mais bon, chut. Normalement, 3 épaisseurs de 2 couches d'aubergines très fines. Si les vôtres sont épaisses, évidemment, ça diffère. Mais là, ça ne nous tente plus. Alors, et voilà, c'est prêt à enfourner, 375 Fahrenheit, jusqu'à ce que ça soit bubbly and delicious. Mais bon, le fromage un peu gratiné, chaud, je dirais 35 à 45 minutes, dépendamment des épaisseurs que vous avez, mais surveillez de près. Ça serait trop triste de le gâcher. Mamma mia! Bon, là, c'est trop chaud, là, je ne peux pas y toucher. Il faut prendre son mal en patience. Dans la vie, il y a des types sauce et il y a des types pas sauce. Êtes-vous type sauce ou type pas sauce? Moi, je suis type sauce, c'est-à-dire qu'avec l'aubergine parmigiana, typiquement, moi, j'aime ça mettre un fond de sauce tomate, la même sauce tomate qu'on a utilisée pour le plat, et déposer mon carré d'aubergine parmigiana sur la sauce, parce que j'aime ça extra sauce. Chérie, Alizé, pas tant. Ils vont le prendre comme ça, je crois. Ce qui veut dire que, j'ai oublié de vous le mentionner, mais assurez-vous de faire un peu plus de sauce ou de ne pas mettre toute la sauce dans votre plat, parce que si vous êtes du type sauce, bien, vous allez être déçus. Vous allez être obligé d'ouvrir une sauce en boîte. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais bon, ça serait mieux d'utiliser la même sauce qu'on a mis dans le plat. On est d'accord. Moi, j'attends plus, là, j'y goûte. Mamma mia! Delicioso? Je sais pas comment dire. Moi, je suis bonne en espagnol, mais en italien, j'y connais que dalle. Un jour, vous allez m'inviter, hein, les copains là, qui ont des maisons en Italie, pour apprendre l'italien, toute la famille. Bon, bien sur ce, nous autres, on va continuer à manger. Je vous aime. Ciao!